Eh bien, comme promis, me revoici pour préparer le goûter ensemble. Donc, je vous assure que ce midi, on s'est bien régalé avec la tarte nordique. Je vous ai fait des belles photos. Après, je me suis dit que j'aurais pu mettre des petites rondelles de citron. Parce qu'on a mis un petit peu de citron donc sur le saumon, ça a donné un petit peu plus de goût. Et j'ai mis un petit peu de vinaigre balsamique voilà, sur les carottes. Donc, c'était franchement délicieux. Donc alors, je vois une personne. Je vous ai annoncé là tout à l'heure, pas depuis longtemps, que c'était 15h15. Donc voilà, ça me laissait le temps de tout repréparer. Alors, je veux bien un petit coucou, c'est Karine, voilà. Je suis pas très surprise. Coucou Karine. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de préparer les ingrédients que je vous avais annoncés sur la vidéo précédente tout à l'heure. Est-ce que vous avez préparé? Karine, réponds-moi. Est-ce que tu as préparé les ingrédients comme je l'avais annoncé? Le chocolat, le beurre? Est-ce que tu as chemisé des ramequins ou est-ce que tu feras après? Alors, écoute, dis-moi. Je vais démarrer parce que je ne vais pas faire une longue vidéo. Quand on voit, oh là là, 45 minutes, on se dit, mais non, ça va être trop long. Coucou ma Karine. Donc, on se dit, ça va être trop long, donc il ne faut pas non plus que je déborde trop. J'ai encore certaines choses à vous dire. Tout est prêt. Bon, c'est super. Alors écoute, tu sais quoi? Puisque tu es la première, mets à fond ton beurre et ton chocolat. Comme ça, tu vas être prête en même temps que moi. J'ai donc mis, voilà, je démarre. J'ai donc mis à fondre du beurre et du chocolat. Donc les ingrédients sont en commentaire, donc vous verrez. Forcément, dans mon chouchou, le Pichet Micro-Cook. Je vous rappelle que le Pichet Micro-Cook, c'est mon préféré de la gamme, même si j'aime tous les produits, mais celui-ci, je m'en sers tous les jours. J'en ai plusieurs couleurs, plusieurs contenances. À chaque contenance, son utilisation, son utilité. Voilà. Donc les livrets, ça y est, j'ai ressorti mes petits livrets. Toujours la même chose. On a bien les conseils d'utilisation au début. Et puis, on a une multitude. Alors, je sais, oui, c'est à l'envers, j'y arrive pas, j'ai essayé, mais c'est pas grave. On a une multitude de recettes. Donc, comme ça, rapidement, dans le Pichet Micro-Cook, on va faire fondre le beurre et le chocolat. On va cuire des légumes pour faire des potages, pour faire des purées. On va cuire des fruits pour faire des compotes, des confitures. On va faire des préparations, des préparations salées, des béchamels, des sauces. On va faire, alors au-delà de la pâte à tartiner, la fameuse des crèmes anglaises. Alors vous savez quoi? Je me suis avancée tout à l'heure, j'ai préparé une crème anglaise, elle est là. Je me suis dit qu'on n'allait pas. Vous voyez, quand je vous dis que j'en ai plusieurs et plusieurs couleurs, je vous en ferai voir d'autres plus tard, j'en ai encore plein. Eh bien, j'ai fait à l'avance une crème anglaise. Elle est superbe. Donc, je vais prendre une cuillère pour que vous voyez la consistance. C'est tout simple. Une crème anglaise, c'est tout simple, tout simple. J'ai mis du lait, j'ai mis des œufs, j'ai mis du sucre, j'ai mis de la vanille, de la maïzena, pour que ça prenne. Salut Lionel, salut Claudine. Voilà, donc ma crème anglaise, eh bien, puisque j'ai pris l'habitude de faire des photos de mes recettes, elle viendra tout à l'heure accompagner la présentation de mes fondants au chocolat. On va pas mourir de faim chez nous. Donc la crème anglaise, elle est là, elle est prête. Vous aurez remarqué, j'ai encore utilisé mon fouet plat, parce que comme ça me permet de bien tout mélanger. Donc quand je dis mon, vous remarquerez que c'est mon pichet, ma cocotte, mon fouet, parce que voilà, les produits, eh bien, je les adore. Alors le chocolat est fondu et le beurre, puisque j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai donc fait fondre mon chocolat et mon beurre 2 minutes à 600 watts. Et j'ai fait exprès de commencer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un temps de repos au micro-ondes. Il ne faut pas tout de suite sauter dès que ça sonne, on saute sur le micro-ondes et puis aller... Non. On attend que ça se réchauffe de tous les côtés, que ça cuise, que ça se réchauffe. On va parler de réchauffage un petit peu tout à l'heure. Là, j'ai parlé cuisson et faire fondre.
Mais je vais vous parler de réchauffage parce que c'est important de savoir réchauffer. Hein. On ne cuit pas comme on réchauffe, on ne réchauffe pas comme on cuit. C'est vraiment différent, hein. Ce sont des fonctions bien distinctes. Donc voilà, je suis avec mon fouet mélangeur. Donc je préfère j'ai déjà dit, mais je le redis, je préfère le plastique dans le chocolat parce qu'il va rester brillant. Un pâtissier m'avait dit que le métal faisait ternir le chocolat. Donc quand vous faites des coques en chocolat dans les moules Dôme, dans les moules Hoops, dans les moules à œufs et autres, nos moules silicone, eh bien, là vous utiliserez nos fouets en plastique. Donc celui-ci en l'occurrence, hein, qui est tout ouvert, hein, le fouet mélangeur. Je ne sais pas où on voit le mieux, mais voilà, comme ça. Mon chocolat, il est super bien mélangé. Je ne vais pas le mettre loin mon fouet parce que je pense que j'en ai encore besoin tout de suite. Est-ce que vous avez préparé vos œufs? Donc, on a déjà cassé les œufs ensemble. Maintenant, on a déjà fait plein de choses ensemble. Donc, je les ai préparés à l'avance. Hein, je les ai conservés au frais, mais j'ai mes 2 œufs. Donc, jaune et blanc. Hein, les œufs entiers. Donc, toujours le fouet. Allez, on va donner un petit coup de fouet pour bien mélanger les œufs au chocolat et au beurre. Parfait. Et on va mettre du sucre. Hein. Donc le sucre, pareil, il est déjà mesuré dans le pichet 200 ml dont j'ai parlé ce matin. Voilà, il n'y a plus qu'à mélanger le sucre. Alors, Karine, tu es en train de cuisiner avec moi. Est-ce que tu en es au même point que moi? Tu avais fait fondre ton beurre, ton chocolat? Vas-y, dis-moi. Et puis, là, maintenant, t'en es où? Hein, salut. Donc, vous prenez en cours, hein, mais vous allez reprendre un petit peu après tout ce qui s'est passé, puisqu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et je suis contente parce que ça nous fait 2 petits rendez-vous ensemble dans la journée, le plat et puis le dessert. Vous savez que j'y prends goût, hein, à faire ça. Je ne sais pas vous, mais moi je m'éclate. Donc 80 g de sucre, hein, puisque c'était déjà dit, et puis la farine. Allez, on y va. On ne craint pas, hein. On ne craint rien du tout. On a les fouets qui vont bien. On n'aura pas de grumeaux. Quand j'étais petite, je disais des grumelots. Ouais. Maintenant, je sais que c'est des grumeaux. On m'a dit tout à l'heure, quand je dis on, c'est quelqu'un qui est dans la maison, m'a dit tu parles trop. Il m'a dit qu'il faut faire des pauses. Et vous savez quoi? Je vais faire une petite pause. Qu'est-ce que tu adores, Claudine? Coucou Mélissa, coucou Chantal, coucou mes collègues, oh, ma famille, coucou. Qu'est-ce que tu adores pour le coup, Claudine? Alors c'est pareil, je fais ça avec mes lunettes. Pas bien. Je vais m'améliorer, promis. Alors donc je fais une petite pause. Hein. Petite pause s'impose. Ça vous repose aussi un peu les oreilles. Celles qui me connaissent bien, mes collègues en l'occurrence, hein. Coucou ma famille, elles savent que je suis une bavarde. Je suis quelqu'un qui aime communiquer. Comme en ce moment on ne peut pas beaucoup communiquer, à part de manière virtuelle, c'est comme ça que j'y trouve mon compte. Voilà, vous savez quoi, la recette elle est finie. J'ai fait fondre de beurre, j'ai fait fondre de chocolat, j'ai rajouté mes 2 œufs, j'ai mélangé le sucre, j'ai mélangé la farine, j'ai mélangé et c'est fini. Ce sont des fondants au chocolat, ça va être tout coulant, pas besoin de, pas besoin de levure, hein, puisque c'est pas un gâteau qui va monter. J'ai tellement de recettes là-dedans à vous présenter que c'est l'embarras du choix. Alors on va prendre les ramequins qui sont normalement chemisés, enfin les miens le sont toujours. J'ai chemisé mes ramequins Ultra Pro. Donc si vous n'avez pas trop suivi jusqu'ici, si vous découvrez un peu mes vidéos Ultra Pro, donc c'est la même chose que les cocottes Ultra Pro. Donc si vous voulez avoir des explications sur le produit Ultra Pro, j'explique tout ça dans la... Ah ben merci ma Chantal. J'explique tout ça dans la vidéo du couscous. Alors je crois que c'est #2 ou
Ça devait être ma deuxième recette, le couscous. Hein. Donc vous verrez ça sur ma chaîne YouTube, sur ma page. Et puis Instagram. Non, Instagram ne doit pas y avoir les vidéos. Donc voilà, ils sont chemisés. Chemisés, ça veut dire j'ai mis au pinceau ou au doigt un peu du beurre, de la farine, tac tac tac, et puis comme ça va pas coller du tout. Les ultra pro, normalement, on ne met pas de matière grasse. Hein. Mais là, pour faire de la pâtisserie comme ça, il faut chemiser. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas y aller à la cuillère à l'intérieur, hein, sinon vous allez endommager le produit. Donc ce sont des préparations que l'on démoule une fois que c'est tiède ou chaud. Voilà, c'est pour ça que je chemise comme c'est dit dans mon livre. Il n'y a pas de raison que j'invente, hein, puisque c'est écrit comme ça. Allez, on y va. Vous savez ce que je vais faire? Je me demande s'il ne faudrait pas que je mette une petite musique de temps en temps pour meubler. Je crois qu'en fait, je sais ce que c'est. C'est que je n'aime pas le silence. Et donc, quand je fais un atelier Zoom, alors quand je dis quand je fais, vous savez tout hein, maintenant, j'en ai fait qu'un pour l'instant, un vrai atelier Zoom, ben, la différence c'est que là, on se parle, ça veut dire que si moi je ne parle pas pendant 30 secondes, eh bien les invités, elles discutent ensemble, elles prennent des nouvelles, les enfants sont là qui font des coucous à la nounou, n'est-ce pas Tata Zabou et Elisa. Donc je pense que je ne suis pas seule, hein, que j'en mette pas partout. Que l'idée c'est qu'on est quand même ensemble. Il faut que je travaille bien proprement. Quand on est tout seul, on se débrouille. Hein. Et comme j'ai les produits pour bien travailler, il n'y a pas de raison que je fasse ça pas bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va bien se régaler encore? Oui, je sais, la balance, elle ne va pas aimer. Alors, les desserts, je les laisse un peu plus à mes deux confinés là, plus. Parce que moi, il ne faut pas que je fasse l'andouille quand même. Hein. Et vous, ça va? La balance, elle tient le coup? Vous faites du sport? Moi, mon sport, c'est ça. C'est tupperware. Donc, c'est plutôt pas mal parce que, en plus de faire à manger, en plus de gagner de l'argent, hein, puisque c'est un travail, ce que je fais là. Hein, c'est un travail plaisant, mais j'ai des commissions pour travailler, des commissions, un salaire par commission. Et aussi, j'ai tout l'équipement gratuit. Hein, je m'équipe gratuitement. Tupperware nous donne possibilité de nous équiper, en plus de la commission, nous offre les produits pour être équipés sur la table, pour pouvoir faire les démonstrations après, hein, puisqu'on n'achète rien du tout chez Tupperware si on ne veut pas acheter. Par contre, si on veut se faire plaisir, on peut aussi, on a le droit, on peut être, je vais vous dire un secret. Je pense que nous, les conseillères, les animatrices, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein. Je crois qu'on est les premières clientes, puisque on en veut toujours plus. Et en plus, on veut gâter beaucoup plus de personnes dans la famille. Voilà, et bien écoutez, mon dessert, il est prêt, il est fini. Mon four est chaud, 10 minutes à 200. J'enfourne tout de suite puisque le four est chaud. Voilà. Tout à l'heure, je vais faire un petit décor, sans doute avec des copeaux de chocolat. Ouais, et sans doute avec un petit peu de sucre glace. Confirmez-moi les filles qu'on aime tous nos produits et qu'on est quasi les premières fans. Voilà, je vais redonner un petit coup à ma crème anglaise. Trop bon. Vous savez, j'ai mis comme sucre, j'ai mis le sucre, en plus de la vanille qui est préconisée dans la recette, j'ai mis le sucre vanillé que j'ai fabriqué moi-même. Hein. Pareil, j'ai mis ça sur une des premières recettes. Donc il y a toujours la vanille qui est là, et là il y a de plus en plus de petits grains de vanille. Voilà, c'est mon sucre vanillé maison. 500 g de sucre, avec un petit café, ma Pascal. Bah oui, avec plaisir. Je vais aller prendre le deuxième tout à l'heure. Donc 500 g de sucre, ce moule, et un bâton de vanille coupé en deux. Je fais le signe de croix. Coupé en deux et recoupé en deux. Et si vous êtes encore plus gourmand, vous en mettez deux. Donc, un petit clin d'œil à ma Caro et à mon Greg. Voilà, donc voilà encore une belle recette qu'on vient de faire ensemble. Je vais en faire d'autres, hein, étant donné que tout le mois de mai, nous, Tupperware et moi-même, allons offrir donc les ramequins à nos hôtesses Zoom, encore une fois. Donc si vous voulez être mon hôtesse Zoom, vous écrivez en bas « Ok Zoom », je suis d'accord avec toi, nous sommes de bonnes clientes.
Tu peux un jour, tu peux toujours. Hein. Donc, vous mettez oui Zoom, Messenger, oui Zoom, WhatsApp. Il y a mon numéro de téléphone un peu partout maintenant, sur YouTube, sur Facebook. Vous savez tout. Il y a le mail, le téléphone, il y a... Je suis partout. Je suis partout. Voilà, je suis à plusieurs endroits. Je me suis mis une petite touille en dessous. Comme ça, je vais essayer de rien oublier. Alors, OK pour Zoom, catalogue. Donc là, vous allez pouvoir aller, si vous le souhaitez, dans ma boutique de la semaine. Donc chaque semaine, je mets une boutique. C'est pas e-shop. Hein. E-shop, c'est autre chose. E-shop, en fait, c'est pour mes copines, mes clientes qui sont loin de moi. Elles sont loin, donc elles veulent tout de suite le produit. Donc elles vont sur e-shop. Elles n'oublient surtout pas mon nom complet, mon code. Et comme ça, c'est pour moi le résultat. Hein, voilà. Et elles sont livrées 48 heures après chez elles. J'ai déjà vendu à des copines Paris, les Alpes, que j'en oublie pas, Marie-Christine, donc dans la Manche. Ben oui, les copines, hein, j'ai les collègues, j'ai aussi des copines dans la Manche. Et puis voilà, j'espère en avoir d'autres, mais c'est différent e-shop. Si vous voulez commander, je vous livre. Hein, je suis livrée, allez, à 15 jours, on va dire, puisque là, on a quand même quelques aléas avec les transporteurs. Voilà, 15 jours maximum pour aller vous livrer avec les gestes barrières, le masque et tout le tintouin. Donc voilà, le catalogue, vous allez donc le voir sur ma boutique. Les promotions du mois de mai, je ne les ai pas parce que j'ai pas eu le petit dépliant. Mais pareil, il est sur ma boutique. Salut Michel, salut Tatiana. Le catalogue enfant, eh bien oui, il a été là sur le mois d'avril, il est encore là sur le mois de mai. Je vous présente juste quelques petits produits du mois de mai, puisque j'ai un peu plus de temps, la recette était rapide, hein, donc j'en profite. Donc quand on dit enfant, hein, forcément, on a cette gamme du gobelet. Donc je l'avais dit l'autre fois, il évolue avec l'enfant. Hein. Quand l'enfant est tout petit, eh bien, il va prendre avec les oreilles. Après, il peut boire comme ça, on enlève ça. Et puis après, il est très grand, enfin il est plus grand. Et donc, il va boire encore plus comme un grand. Hein. On a les pailles, tout ça, mais ce sera une autre fois. Bien évidemment, l'assiette à ventouse. Donc la ventouse, hein, pour que ce soit bien sur la chaise haute de l'enfant, donc comme ça ne va pas s'en aller. Cette assiette, donc, qui se désolidarise, hein, donc elle a un couvercle hein, pour mettre au frigo. Mais par contre, on va en parler tout de suite, on ne met pas au micro-ondes avec le couvercle, puisque le couvercle est plein. Et si vous mettez comme ça va s'en aller le couvercle dans le micro-ondes. Donc si vous réchauffez un petit peu à 500-600 watts, on va en parler à tout à l'heure, vous pouvez, mais sans le couvercle. Et puis les petites cuillères Z. Alors pourquoi Z? Parce que déjà elles sont en forme de Z, d'accord? Et donc elles vont se placer comme ça sur le bord. Alors là c'est peut-être pas le bon produit pour vous montrer ça, mais la cuillère va rester bien sur le bord comme ça, vous voyez, elle n'est pas tombée, elle se pose. Donc j'ai des personnes qui me les achètent aussi pour la confiture par exemple. Ça, la cuillère, elle ne s'en va pas dans le pot directement. Donc ça, c'était la gamme On mange, on boit les enfants. Je vous ai donc montré aussi la petite dinette, vous voyez, le petit transporteur pour les gâteaux, le pichet collector, voilà, pour les enfants. Et puis l'appel à gâteau. Vous voyez, c'est trop mignon. Alors, j'en parlais pas trop dernièrement parce qu'on était limité. On avait vraiment des ventes limitées. Or, il en reste. Donc, il en reste pour vous. La petite assiette avec les gobelets. Voilà, de quoi s'amuser avec les enfants, les petits-enfants. Dernière chose du catalogue enfant, puisque je ne peux pas vous faire voir tout, c'est, alors, vous l'imaginez bleu, puisqu'elle est bleue hein, dans le catalogue enfant. Elle est bleue avec sa brosse. C'est pareil, cette petite brosse-là n'est pas au catalogue. Hein, c'est tout de suite et maintenant. 9,90 les deux. Voilà, première fois que je dis un prix. D'habitude, je ne dis pas de prix, mais là, ça vaut le coup. Mettre dans le sac ou dans le cartable. Vous voyez, des enfants quand ils vont retourner à l'école. Et donc, cette petite brossette-là, moi, j'en ai partout. Hein. J'en ai sur l'évier parce que ça fait aussi les joints, ça fait les côtés de, pour le salle de bain, donc du coup, le lavabo, l'évier. Également, on va aller dans les petits coins. Quand on a quelque chose à nettoyer, on va bien aller dans les petits coins avec cette petite brossette. Pareil, les couvercles comme ça. Voilà, ça fait du bruit, hein,
je suis désolée. Voilà, on va aller bien dans les rainures. Elle est formidable cette petite brosse là. Donc c'est pareil, hein, jusqu'à fin mai dans le catalogue enfant. Sinon après, on la retrouvera peut-être, mais on ne sait pas quand. Je regarde ma petite touillette, vite fait. Boutique de la semaine, ça c'est dit. Je vous mettrai aussi donc des photos des produits que j'ai utilisés pour chaque recette. Donc je reviendrai un peu en arrière pour les autres vidéos pour mettre un peu les photos bien précises. Allez, on y va. Boîte de réchauffage, je disais que j'allais vous en reparler. Donc je vous disais, on ne réchauffe pas comme on cuit au micro-ondes. Hein. Donc là, ça ce sont, on a 3 contenances des petits, c'est-à-dire on a 400, 600 et 800, donc les 3. Et on a aussi 1 litre, 1,5 litre et 2 litres. Donc j'ai pas les photos tout de suite, salut Vanessa. À vous montrer, j'ai pas le dépliant, mais c'est de la promotion cette semaine, 30% sur l'ensemble, donc 55,86, hein, vous allez me rectifier les filles si vous pouvez, 55,86 au lieu de quasiment 80 €, donc ça vaut le coup d'en profiter cette semaine, ça s'arrête dimanche soir, voilà, donc c'était important d'en parler. Donc la petite languette, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, contrairement au couvercle là de l'assiette de bébé, vous voyez, elle est pleine, celle-ci elle a un clapet. Une languette, non, enfin un clapet. Donc vous allez forcément ouvrir pour réchauffer puisqu'il faut que la vapeur sorte. Hein. Donc le réchauffage 500-600, je l'ai dit. Vous allez l'ouvrir pour réchauffer et vous allez forcément le fermer pour transporter, conserver, puisque c'est rond, hermétique et étanche. Hein. Ça peut aller dans le sac de sport. Quand vous allez reprendre le travail, pour ceux qui n'y sont pas encore retournés, eh bien, vous allez pouvoir emmener votre gamelle. On dit la gamelle. Pourquoi? Parce que les cafétérias, ça va être compliqué, les cantines, ça va être compliqué. Il va falloir aller manger à 1 mètre ou 2 mètres chacun les uns loin des autres. Donc, vous aurez possibilité d'amener votre repas et de pouvoir quand même participer avec les collègues. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Et puis, dernière chose, après je vous lâche, parce qu'en plus, c'est en train de cuire sympathiquement. Vous me dites oui cette semaine pour démarrer dans mon équipe. Donc au mois d'avril, on a eu 5 personnes. Ça fait les oreilles de Mickey, pas mal. On a eu 5 personnes qui ont dit oui, qui font un test dans mon équipe. Donc les 5 personnes qui ont décidé de faire un test, elles ont gagné. Elles vont recevoir chez elles gratuitement le turbotup, la spatule, le pichet dans lequel j'ai fait fondre le chocolat, hein, piché avec son couvercle bien évidemment, plus, alors celles du mois dernier, elles ont gagné donc les ramequins, et celles du mois de mai, elles vont gagner, en plus des 3 produits, elles vont gagner 2 moules à molly cake, ou layer cake, ça dépend, c'est à la mode ça. Hein. Et donc moi ce que je vous propose, c'est de me dire oui pour un test, et moi après je vous prends en privé, et je vous explique comment c'est simple. De me dire oui et de recevoir. L'idée c'est de faire des photos, partager des liens. Si vous êtes plus à l'aise après avec mon aide, vous faites des vidéos. On fait un zoom avec vos copines au début, votre famille, et c'est moi qui l'anime. Donc vous me dites oui et moi je vous guide. Tout ce que vous risquez, c'est de vous équiper gratuitement. Ce que vous risquez, c'est de rentrer dans une équipe sympathique. Et ce que vous risquez, c'est aussi de gagner des sous si vous faites quelques ventes, bien évidemment. Tout à l'heure, on m'a dit, tiens, dis ça. Effectivement, 1er mai, normalement, on ne travaille pas. Mais chez nous, eh bien, quand on travaille, on est payé 2 fois plus, hein, les jours fériés. Il y en a qui bossent, heureusement. Enfin, je veux dire, il faut bien qu'il y en ait qui bossent. Nous, c'est 3 fois plus, puisqu'on gagne des commissions énormes. Si je fais, par exemple, dans un atelier 500 € de vente, eh bien, je gagne 100 €. J'ai passé 1h30 avec des personnes sympathiques et j'ai gagné 100 €. Si je veux en faire 10, je gagne 1000 € et ainsi de suite. Et je ne vous parle pas des équipements, hein, puisque ça, c'est en plus. Je sais, je suis bavarde, c'est pas grave. Donc le molly cake, vous voyez, on peut faire des belles choses comme ça. Donc je vais sans doute vous proposer la semaine prochaine, soit donc celui-ci, le gâteau malteser, à faire ensemble. Et ou soit, j'ai aussi pensé, alors ouais, ça peut être sympa aussi, mais non, pour celui-là, je vais faire un autre, parce qu'on a déjà fait du citron meringué. Ou un gâteau arc-en-ciel, vous voyez.
plein de couleurs comme ça. Donc on va faire plein d'étages, on va faire une chantilly. Donc déjà dites-moi ce que vous préférez. Et puis je ferai un sondage pour savoir quelle recette je fais. Peut-être mercredi. Je vais toujours rester un peu sur la journée des enfants, le mercredi avec un sucré. Et de temps en temps, je viendrai à 11 h pour faire un salé. C'est comme ça que vous allez me retrouver, je pense, le plus souvent. Voilà, après-midi le sucré et le matin, en fin de matinée, le salé. Voilà, eh bien écoutez, j'en ai fini. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Vous aurez les photos des gâteaux, voilà, tout à l'heure. Donc, oui pour un test, je m'occupe de vous avec plaisir. Oui pour un atelier Zoom, je m'occupe de vous aussi avec autant de plaisir. Je vous laisse aller profiter de l'après-midi, aller faire le goûter. Vous aurez peut-être le plaisir de goûter les fondants, de manger vous-même les fondants au chocolat que vous aurez fait avec moi. Ah, Vanessa, je vais t'en causer tout à l'heure en privé si tu veux. Et puis, tu m'as coupé la chic, mais c'est pas grave, je vais quand même y aller. Oui, si vous faites les recettes que vous voyez, en l'occurrence ceci, mais d'autres, vous mettez une photo, comme ça je verrai que vous avez aimé mes recettes et que ça me donnera encore plus envie de vous en donner d'autres. Voilà, je vais m'approcher et je vais vous dire à bientôt, bon 1er mai et à très vite. Au revoir.